Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour chers amis de la classe de Terminal D et bienvenue sur Digital Class. Nous sommes en train de faire un TD organisé par le groupe Pluriel pour nous permettre de réviser ce qu'on connaît déjà, pour nous permettre de ne pas désapprendre au cours de ce temps long de confinement. Et c'est pour cela que je vous propose l'exercice que voici, pour qu'on puisse ensemble se rappeler les notions qu'on a déjà vues en classe. Alors, le premier exercice, c'est la partie 1 qu'on a là et qui porte sur les reins. Explique comment les reins contribuent à l'adaptation de l'organisme à une baisse de la pression artérielle. C'est un cours de la SA 3 que vous avez déjà vu en classe, que vous avez aussi l'occasion de faire des exercices sur lesquels vous avez déjà eu l'occasion de faire des exercices pour comprendre un peu. Et aussi, vous avez bien fait quelques révisions dessus aussi pendant tout le temps qu'on est en train de passer à la maison. Je veux juste qu'ensemble, on puisse le faire et puis revoir ce qu'on a oublié et encore cerner mieux ce qu'on cernait un peu. Donc, nous avons ici un exercice partie 1 et on sait qu'un exercice partie 1, ça fait appel à plusieurs connaissances, plusieurs notions, puisque ici on a dit organisation, réaction organisée et des connaissances. Ça veut dire qu'on connaît beaucoup de choses, mais qu'on va les mettre ensemble pour former un test explicatif, un test scientifique. Et c'est cela que nous allons essayer de faire, c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, rein dans la pression artérielle, rein dans la régulation de la pression artérielle. On a vu ce cours et on sait que le rein intervient, ou bien les reins interviennent à plusieurs niveaux, ou bien dans plusieurs systèmes. Il y a par exemple le système ADH, il y a le système ADH, il y a le système rénine, angiotensine, système rénine, angiotensine, AD. Sécrété, non, je dis AD, système angiotensine, rénine, et puis le système de cortico-surrénal qui sécrète adérone. Cortico-surrénal. Alors, nous avons ce système et celui-ci qu'on connaît déjà. Comment on va mettre les deux ensemble alors pour faire le travail, puisque c'est une restitution organisée de connaissances. Les reins sont des organes très sensibles à la variation de la pression sanguine. On le sait. Ce sont des organes aussi sensibles à la variation de la composition du sang. On le sait. Donc, ce sont ces éléments qu'on va mettre ensemble pour pouvoir faire le travail. Et c'est pour ça qu'on va démarrer rapidement pour pouvoir mettre en jeu les deux systèmes et faire le travail. Développement alors. Qui parle de rein? Qui parle de rein? Parle alors d'un organe vital. Le rein est un organe vital très nécessaire pour notre vie. Et on le sait par plusieurs de ces insuffisances, les conséquences des insuffisances sur l'organisme. Lorsque les reins ne fonctionnent pas, on connaît ce que ça entraîne comme maladie. Parfois même ça conduit à la mort. Si on ne dit pas parfois, souvent ça conduit à la mort. Alors, donc pour l'idée générale, puisqu'on ne parle des reins, on va alors utiliser les reins pour faire notre idée générale. Alors,
on va simplement dire que les reins constituent des organes principaux, bien des organes vitaux de l'organisme. Alors, c'est notre idée générale, parce que rapidement, l'idée générale, ce n'est pas difficile à trouver. On ne doit pas perdre le temps sur l'introduction. L'introduction ne prend pas beaucoup de points, donc on ne doit pas perdre de temps dessus. On doit être rapide pour pouvoir formuler l'introduction. En 5 minutes, on doit finir avec l'introduction pour pouvoir aller sur l'essentiel. Alors, donc, l'idée générale est proposée. L'idée générale, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Chacun peut dire ça à sa manière, comme cela se doit. On n'a pas besoin de bûcher une idée générale pour pouvoir recopier. Non, on n'en a pas besoin. Alors, après ça, nous allons passer à la problématique qui est la deuxième partie de notre introduction. Le problème est là, on voit le mot de questionnement qui est dedans, qui est comment. Donc, on peut déjà écrire simplement que comment les reins contribuent-ils à l'adaptation de l'organisme à une baisse de la pression artérielle. Le problème est posé. Lorsque le problème est posé, je peux aller maintenant voir le plan. Puisque je sais déjà que ce qu'on me demande, c'est avec ces deux systèmes que je vais faire le travail. Puis j'ai déjà appris le cours, je connais mon cours, je sais que j'ai besoin de ces deux systèmes. C'est dans ces deux systèmes que les reins interviennent pour la régulation de la pression artérielle. Donc, je vais parler de ces deux systèmes alors. Pour répondre à cette question, nous allons expliquer comment les reins interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Pression artérielle en cas d'hypotension. Hypotension, puisqu'on parle de la baisse de la pression artérielle. Artérielle par le système, ou bien à travers le système, ADH et celui rénine, angiotensine, aldostérone. Voilà. J'ai mon plan. Le plan est établi à partir de mes connaissances. Je sais de quoi je veux parler. Le plan doit être clair. Le correcteur, quand il lit, il doit savoir de quoi tu veux parler, les notions que tu veux mobiliser pour pouvoir faire le travail. Et ces notions ne sont retrouvées qu'à partir de ce que tu as appris, à partir de ce que tu as compris. Et attention, SVT, ce n'est pas bûcher et puis rendre. Il faut comprendre le contenu. Il faut bûcher, il faut aussi comprendre, puisqu'on a dit restitution, organiser des connaissances. Restituer ce qu'on connaît et non ce qu'on a appris, on a bûché.
Si vous bûchez, vous ne pouvez rien faire. Si c'est bûching, vous ne saurez pas que vous aurez besoin de ces deux systèmes pour pouvoir faire le travail. Vous serez embrouillé. D'aucuns feront seulement ceci, d'autres l'autre, ou bien d'autres encore iront se perdre puisqu'ils n'ont pas compris le cours. Il faut alors apprendre son cours tout en essayant de le maîtriser. Et sans ça d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire la partie 2. Donc SVT aujourd'hui, ce n'est pas bûcher puis venir s'asseoir et rendre. Il faut, en lisant vos cours, vous lisez ça silencieusement et tout en essayant de comprendre ce que vous venez de lire. Tout en essayant de maîtriser. La mémoire est là, mais il faut aussi la maîtrise, la connaissance, maîtrise la connaissance de ce qu'on a d'apprendre. Sinon, vous serez simplement là et vous ne pouvez rien faire. Alors, donc, on sait qu'ici, on a besoin de ces deux systèmes pour pouvoir faire le travail. On a besoin du système ADH, puisque les reins interviennent là. On a besoin du système angiotensine, rénine, aldostérone pour pouvoir faire le travail. Donc, ces deux systèmes, c'est qu'au moins les reins interviennent pour pouvoir régulariser la pression artérielle. Alors, on va démarrer avec le corps de voix. Donc, je prends la peine de séparer l'introduction du corps de voix. L'introduction qui est rapidement faite, j'ai dit on n'a pas le temps à perdre sur l'introduction, puisque ça ne vaut pas plus que 0,50. Vous avez droit à 0,50 seulement pour l'introduction. Donc, vous ne perdez pas le temps dessus. Vous donnez ça rapidement, parce que ce n'est pas un travail qui est si dur. En regardant le problème, en regardant le travail à faire, on peut dire rapidement trouver l'idée générale. Le problème posé là, c'est dedans. On tire ça. Le plan, c'est avec toi, puisque tu connais ta leçon, tu maîtrises ce qu'on est en train de dire, donc tu donnes le plan que tu as utilisé pour répondre au problème posé. C'est juste ça. Donc, on n'a pas à perdre de temps dessus. Là, vous devez perdre le temps, c'est le corps de voix. C'est la conclusion. Puisque la conclusion prend au moins un point. Donc, un point, ce n'est pas petit. Corps de voix, 4,50, ce n'est pas petit non plus. Donc, il faut mettre le temps là pour pouvoir faire un bon travail à ce niveau-là. Alors, donc, on va sur le corps de voix. Dans mon plan, je veux parler d'abord du système ADH, donc l'intervention du rein, donc la contribution du rein dans la régulation de la pression artérielle à travers le système ADH. Et après, je viendrai maintenant parler du système rénine, angiotensine, aldostérone. Ce sont ces deux systèmes. Donc, je vais sur le plan tel que j'ai énuméré. Bien. Alors, avec le système ADH, je connais le schéma fonctionnel dans ma tête. Je peux rapidement prendre mon brouillon. Avec mon brouillon, je vais griffonner rapidement. Je sais que j'ai le cœur là. J'ai le cœur. Oui, j'ai le cœur. J'ai ici oreillette gauche, oreillette droite. Je sais qu'il y a les fibres du nerf vague qui vont vers l'hypothalamus. Et par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur, sont reliés du moins au neurone sécréteur d'ADH. L'ADH sécrété, donc ADH, sécrété va agir sur les reins. Et les reins vont faire quoi? Vont maintenant faire la rétention d'eau. Donc j'ai rétention d'eau. Et rétention d'eau va conduire à l'augmentation de la volémie. Augmentation de volémie. Donc, ça veut quoi? Baisse de diurèse. Si je dis rétention d'eau, c'est ça, baisse de diurèse. Baisse de diurèse. Et cela maintenant va permettre quoi? Élévation de la pression artérielle. Pression artérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ce nerf-là, lorsqu'il y a
baisse, donc baisse de la pression artérielle. Baisse de la pression artérielle, ces nerfs ne vont plus fonctionner. Puisque les nerfs, les fibres qui sont ici exercent une action ici, et cette action entraîne l'inhibition de ces neurones. Donc maintenant ceci ne va plus fonctionner. Il va y avoir une inhibition ici, ce qui va provoquer maintenant une excitation au niveau des neurones sécréteurs d'ADH qui vont sécréter. Donc je vais savoir que quoi? Pour démarrer, je dois parler de la baisse, de l'effet de la baisse sur les fibres. Sur les fibres, sur la condition des fibres Y, les fibres Y du nerf vague. Et cet effet va engendrer une réaction au niveau de l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, en réagissant donc par sécrétion de l'ADH, va agir sur les reins qui vont maintenant fonctionner, qui vont assurer le retour à la pression normale. Et c'est ce système que je vais décrire rapidement avant d'aller sur le second système. Alors, les reins interviennent dans la régulation hormonale de la pression artérielle. Ils sont impliqués dans deux systèmes. Ils sont impliqués dans deux systèmes de régulation. En effet, la baisse de la pression artérielle, provoque une faible stimulation des volorécepteurs de l'oreillette gauche, ce qui entraîne une faible activité électrique des fibres Y du nerf vague, en relation avec l'hypothalamus. Donc, je suis déjà ici, je suis à ce niveau déjà. Donc, je continue simplement à décrire mon système. Il en résulte la levée de l'inhibition. Sur les neurosécréteurs hypothalamiques d'ADH. Hypothalamique d'ADH.
ces neurones sécrètent alors l'ADH qui par voie sanguine stimule les reins à la rétention d'eau. Les reins à la rétention d'eau. Alors, l'eau retenue maintenant va entraîner l'augmentation de la volémie. Il s'ensuit l'augmentation de la volémie et par conséquent l'élévation de la pression artérielle. L'élévation artérielle. Voilà la première partie du système, ou bien de l'intervention des reins dans la régulation de la pression artérielle lorsqu'il y a baisse de la pression, lorsqu'on est en cas de hypotension. Alors, deuxième système, c'est angiotensin-rénine. Alors, le deuxième cas serait ce système qu'on connaît aussi. Donc, je mets aussi le deuxième système là, je mets ça en jeu. Je rappelle ce système là rapidement sur mon brouillon pour ne pas me tromper. Je sais que j'ai les reins ici qui sécrètent la rénine. Puis je vais parler du système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, j'ai le foie qui va sécréter angiotensinogène. Je suis en train de reprendre le système qu'on connaît, tensinogène. Angiotensinogène maintenant sera transformé en angiotensine 2. Angiotensine 2 par la rénine. Et c'est cette hormone qui serait maintenant, qui viendra au niveau des artérioles, donc artérioles, pour provoquer la vasoconstriction. Et de l'autre côté, va agir sur les glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales, je vais dire les glandes surrénales, et provoquer la sécrétion de aldostérone. Aldostérone va agir sur les reins toujours. Donc, en retour sur les reins. Et les reins, maintenant, stimulés, vont faire quoi? Vont retenir le sodium. Donc, maintenant, il y a rétention du sodium. Na+, qui va conduire à la rétention d'eau. Donc, rétention d'eau et augmentation de la volémie. Donc, augmentation de la volémie qui va augmenter. Et les deux, là, vont conduire à élévation de la pression. Je suis au niveau de mon brouillon. Et ce qui a créé le système ici, c'est baisse de la pression. Baisse de
la pression artérielle. Donc, voilà la cause. Donc, la baisse de la pression artérielle va stimuler les reins vont produire la rénine. La rénine va transformer l'angiotensinogène du foie en angiotensine 2. L'angiotensine 2 va agir sur les artérioles pour permettre la vasoconstriction, bien provoquer la vasoconstriction. Et de l'autre côté, va agir sur les glandes surrénales. Et ces glandes surrénales maintenant vont produire l'aldostérone. L'aldostérone va encore agir sur les mêmes reins et les reins vont maintenant réagir en retenir le sodium et provoquant alors quoi? La réabsorption d'eau. Ces réactions d'eau-là vont provoquer l'augmentation de la volémie. Volémie augmentant, vasoconstriction étant là, les deux vont conduire à l'élévation de la pression artérielle. Et c'est ce système-là qu'on va décrire pour montrer la deuxième importance ou bien la deuxième intervention du rein dans la régulation de la pression artérielle en cas d'hypotension. Tous ces schémas-là, on connaît ça dans nos cahiers. Et il faut simplement les mettre ensemble pour pouvoir faire le travail qui est demandé. Alors, par ailleurs, la baisse de la pression ou diminution de la concentration. Diminution de la concentration sanguine en Na+, stimule les reins. Stimule les reins à sécréter la rénine. À sécréter la rénine qui transforme l'angiotensinogène du foie en angiotensine 2. Je suis alors à ce niveau. Je suis déjà venu à ce niveau. Donc il reste maintenant à agir sur les organes là pour pouvoir parvenir à ma fin. Alors, cette dernière agit d'une part sur les artérioles pour provoquer leur vasoconstriction. Donc diminution des diamètres de ces artérioles. Et d'autre part, elle stimule les glandes surrénales, à sécréter l'aldostérone. Qui agit sur les reins, pour provoquer la rétention de sodium.
sodium. Sodium. Donc, la réabsorption d'eau. Donc, la réabsorption d'eau. Réabsorption d'eau. Cela engendre l'augmentation de la volémie. L'augmentation de la volémie. Bien. La vasoconstriction. Et l'augmentation de la volémie conduisent à l'élévation de la pression artérielle. Et j'ai fini mon travail. J'ai fini le corps de voix. J'ai montré l'importance de la contribution des reins dans le rétablissement de la pression artérielle lorsque il y a baisse de la pression. Lorsque le sang qui vient au niveau des artères est en faible quantité, les reins se comportent de cette manière-là pour pouvoir permettre le rétablissement de la pression, donc le retour de la pression à la valeur normale. Et c'est cela qui est demandé dans notre exercice. Et pour le faire, il faut suivre les deux systèmes, les deux schémas qu'on nous a appris en classe, les deux schémas qu'on nous a donnés en classe. Ces deux schémas, quand on les maîtrise, on n'a même plus besoin d'aller courir de gauche à droite, de bûcher, non. Mettez les deux schémas-là et vous avez déjà fait le travail, la grande partie du travail est déjà fait avec ça. Alors, on va à la conclusion. Conclusion. Donc, en somme, alors on va essayer de répondre à la question qui est posée, comment les reins interviennent, mais contribuent à la régulation de la pression artérielle ou bien à l'adaptation de l'organisme à une baisse de la pression. Comment est-ce que lorsqu'il y a baisse de la pression, l'organisme quand même parvient à vivre? C'est parce que les reins font quoi? Les reins assurent le retour à la pression normale. C'est ce qui permet à l'organisme de vivre. Sinon, l'organisme ne pourra pas alors vivre correctement. Donc, il peut y avoir des conséquences. Donc, les rôles des reins, maintenant, dans ce système-là, serait quoi? En somme, on retient que les reins à travers les systèmes hormonaux de régulation de la pression artérielle telle que le système ADH et le système rénine, angiotensine, aldostérone, permettent l'augmentation de la volémie. L'augmentation de la volémie
de la polémique qui conduit à l'élévation de la pression. À l'élévation de la pression artérielle. De la pression artérielle. Ce qui permet à l'organisme, de s'adapter à une baisse de la pression artérielle. Voilà la conclusion qu'on peut proposer, une des conclusions qu'on peut proposer pour pouvoir expliquer ce problème, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Bien, on ne va pas tarder, on va attaquer la partie 2 que voici. La partie 2 qui a rapport avec la SA1. Donc, nous sommes en face d'un pédigré, donc on va étudier la génétique humaine. Génétique humaine, vous savez déjà le faire, vous êtes déjà très bien dedans, vous êtes déjà très bien, puisque vous avez fait beaucoup de fois, seulement que il faut tout le temps répéter pour ne pas perdre la main. Il faut répéter pour ne pas perdre la main. Et s'il y a des petites parties que vous ne comprenez pas encore, c'est encore une occasion pour qu'on puisse essayer de revoir ça, de mettre ça en application, d'inclure ça dans notre travail, dans notre manière de faire de tous les jours. Alors on va démarrer rapidement. Donc nous avons là un exercice, on dit voici ci-dessous l'arbre généalogique d'une famille atteinte d'une âgée. Quand on dit âge, c'est une maladie, une anomalie. Alors, explique le phénotype de la fille 12. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'expliquer le phénotype de la fille 12. Alors, qui est la fille 12? La fille 12, le pédigré, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et sur le pédigré, on voit quoi? On voit des individus numérotés de 1 jusqu'à 13. On voit aussi des groupes sanguins B, A, O, A. Et puis, on voit également la maladie. Et la légende est donnée en dessous. On voit des hommes malades, des femmes malades, des hommes sains, des femmes saines. Et les groupes sanguins sont aussi indiqués. Donc, on va essayer de démarrer pour voir comment est-ce qu'on peut faire le travail. On peut donner les grandes lignes du travail, puisque je voudrais faire comprendre quelque chose simplement ici. C'est pouvoir trouver comment deux gènes peuvent être liés. On peut retrouver deux gènes liés dans un exercice de pédigré. Comment on peut, en exploitant les exercices de pédigré, comment on peut retrouver que deux gènes sont liés absolument ou partiellement. Donc, en un mot, c'est mon travail se retrouve au niveau, va s'accentuer plus sur le mode de ségrégation. Puisque là, il y a un petit travail à faire. Il y a une petite observation à faire. Il y a une petite attention à porter sur le pédigré pour pouvoir faire le travail. Alors, on va démarrer rapidement. Bien, partie 2. Le problème là, c'est expliquer le phénotype de la fille 12. Donc, on va écouter rapidement. À quoi est dû le phénotype de la fille 12 du pédigré? Voilà la question est posée. Alors, nous sommes devant un pédigré, donc on sait comment on exploite un pédigré. On doit présenter les gènes et les allèles.
Après ça, le mot transmission, la localisation, mot de ségrégation, vérification, puis on va expliquer le mécanisme. Alors, pour présentation gène allèle, on sait que nous sommes avec deux gènes. Nous avons le gène qui concerne la maladie, donc la TAR G. Nous avons le gène responsable du système de groupe sanguin, donc le gène de groupage sanguin. Donc nous avons deux gènes. Rapidement, on peut dire que deux gènes sont impliqués dans ce pédigré. Il s'agit du gène responsable de la TAR G ayant deux allèles. Donc, on va citer des allèles. On a allèle sain, allèle malade. Allèle sain et allèle malade. Et du gène responsable du groupe sanguin avec trois allèles, là on a trois allèles, à savoir nous avons l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Attention, AB n'est pas un allèle. AB, c'est un phénotype. Ce n'est pas un allèle, puisque ça résulte de la codominance entre les allèles A et B. Donc, on ne peut pas dire que AB est un allèle. Donc, c'est un phénotype intermédiaire qu'on a là. Donc, les trois allèles, c'est A, B et O. Alors, donc on a fini avec le gène allèle, mot de transmission, rapidement. Je vais faire le mot de transmission. Alors, pour le mot de transmission du premier gène, tu peux écrire rapidement mot de transmission. Mot de transmission. Gène codant la TAR. G. Donc, j'ai ce gène-là. On va étudier ce gène rapidement. Pour ce gène, alors, pour étudier le mot de transmission dans un pédigré, comment je vais prendre les informations? Relever les informations, c'est très facile. Il suit une seule règle. Chercher dans tout le pédigré, de haut jusqu'en bas, deux parents sains qui ont au moins un enfant malade. Si je trouve une seule fois, ça me va. Si je trouve deux parents qui sont tous sains, qui n'ont pas la maladie, qui ne présentent pas le phénotype malade, mais qui ont d'enfants malades, si je trouve ça, tu peux utiliser pour faire mon travail. Un seul cas me suffit. Alors, je regarde ici, l'un des parents malades, je ne vais pas prendre celui-là. Je l'ai d'abord. Ici aussi, je vois un parent malade. Donc, les parents qui sont là, qui constituent mon âge généalogique, là, ces parents-là, il y a toujours quelqu'un qui est malade. Je vais voir maintenant, est-ce que chaque fois qu'un parent est malade, les enfants sont aussi malades? Ce papa-là est malade. On voit qu'il a des garçons et des filles malades. La fille là, la dame là, la maman là est malade. Elle a aussi des garçons et des filles malades. Donc je remarque quoi? Qu'il n'y a pas de parents sains qui ont d'enfants malades. Il n'y en a plus pas de parents malades qui ont tous des enfants sains. Donc déjà, je vais écarter le fait que ce gène soit récessif. Donc la lait malade, ce gène n'est pas récessif. Parce que si j'avais trouvé ça, j'allais dire que la lait malade est récessive. Donc, puisque je ne trouve pas, donc d'office, ce gène n'est pas récessif. Alors, je vais quand même vérifier encore pour voir si est-ce que chaque fois un parent malade a un parent malade, est-ce que ses enfants sont malades. Je vois un parent malade, enfant malade, parent malade, enfant malade. Donc,
c'est réversible. Je vois aussi que enfant malade, aussi parent malade. Donc, je prends ça comme information. C'est-à-dire que déjà, avec ça, c'est que d'office, l'allais malade là est dominant. Puisque chaque fois qu'un parent est malade, il y a des enfants malades. Chaque fois qu'un enfant est malade, il y a des parents malades. Donc, d'office, le gène là est à dominance. Alors, donc, je dis, on note du pédigré, que les parents malades ont tous dans leur descendance des enfants malades. Et vice-versa. On en déduit que l'allèle malade, qu'on va nommer maintenant G+, domine l'allèle sain, qu'on peut noter G-. On a fini avec ça. Groupe sanguin. La même chose serait fait avec le groupe sanguin. Mais là, c'est encore plus facile puisqu'on voit que quoi? Qu'il y a des individus de groupe AB. Donc, le fait que des personnes AB existent montre que les allèles A et B sont codominants. Maintenant, on va voir le O. Ici, je prends les deux individus là. Je vois que la maman est B, le papa est A. Et ils ont des enfants O. Donc, le fait là montre que le O est récessif. Donc, je peux dire dégager de là que l'allèle O est récessif par rapport aux deux autres allèles qui sont codominants. Alors, la présence de sujets de groupe AB montre que les allèles A et B sont codominants. De plus, les parents 1 et 2 de groupes respectifs B et A ont une fille de groupe O. On en déduit que l'allèle O est récessif. On a fini avec le groupe sanguin aussi. Il y a localisation chromosomique. Alors, localisation, on va écrire localisation chromosomique. On va suivre. Pour localisation, il suffit seulement de suivre, de toujours prendre le pédigré. Toutes les informations, puisque le pédigré c'est un document pour nous, donc toutes les informations doivent être relevées de ce pédigré-là. On va chercher à comprendre comment on peut prendre des informations, quelles informations on peut prendre du pédigré pour pouvoir montrer
que le gène est auto ou bien le gène est gonosomal. Alors, je regarde dans tout le pédigré toujours, du bas, du haut jusqu'en bas, pour voir est-ce que la maladie ne frappe que les garçons. Ça, c'est mon premier travail. Je regarde ça. Je vois ici qu'il y a fille malade. Je vois aussi fille malade. Je vois seulement 2 filles et je vois beaucoup de garçons. Oui? Je vois là qu'il y a beaucoup de garçons. Il y a plus de garçons que de filles. Bien. Maintenant, je vais rapidement vérifier. Parce que cela a tendance à me pousser vers le gène gonosomal. Je vais vérifier est-ce que les filles malades ont toujours leur père malade. Ou bien, est-ce que les pères malades ont toutes les filles malades? Alors, je vérifie. Je vois ces filles-là ne sont pas malades. Je suis dans le mode de transmission qui est dominant. Alors, attention. C'est ce qu'on a appris en classe, que je viens de dire. C'est normalement dans mon récit qu'on fait ce travail-là. Mais je vous conduis doucement à la réalité. Je vois ça. Ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas pertinent même. Je vois que la fille-là n'a pas de papa malade. Ce n'est pas non plus pertinent. Maintenant, je vais voir. Ce qui serait pertinent, plus dans le mode de dominance. L'allèle malade est dominant. La vraie relation, c'est papa et fille. Est-ce qu'un père malade a toutes ses filles malades? Alors, je regarde. Le papa là est malade. La première fille n'est pas malade. Donc, cette règle qui a refusé, cette règle n'est pas respectée. Ce qui va m'amener à dire que quoi? Que ce gène n'est pas gonosomal. Parce que c'était gonosomal, j'aurais déjà que le papa là aurait toutes ses filles malades. Cette fille-là serait aussi malade. Donc la fille n'est tellement malade, le gène n'est pas gonosomal. Donc tu rentres déjà dans le cas de autosomal déjà pour ce gène-là. Cette collègue me permet de faire le travail là, ça me suffit pour faire le travail. Bien que tous les autres ont tendance à me conduire vers gonosomal. Groupe sanguin également, c'est la même chose pratiquement. Je vois que le papa là est de groupe A, mais sa fille là est de groupe O. Donc ce n'est pas gonosomal. Ce n'est pas gonosomal. Je peux déjà utiliser pour enlever tout ça, pour avoir des arguments pour écarter les hypothèses selon lesquelles ces deux gènes seraient gonosomaux. Alors, ces deux gènes déjà à voir sont autosomaux, puisqu'on a des arguments scientifiques qui prouvent qu'ils sont tous autosomaux, donc portés par des paires d'autosomes. On verra si ils sont liés ou bien s'ils sont indépendants. Ça dépendra ce que vous allez continuer à faire avec, à la maison, bien sûr. On voit déjà que les deux gènes sont auto. On a tendance à penser qu'ils sont liés ou bien indépendants. Alors, on va voir s'ils sont liés ou bien indépendants. On va suivre la maladie. Celui qui est malade là est de groupe A. Ici, malade de groupe A. Groupe A. Ici, groupe AB. On voit groupe A, groupe A, groupe B, enfin, une fois, et groupe A. On voit que la plupart des gens malades sont de groupe A. La plupart sont de groupe A. Donc, c'est-à-dire la maladie et l'allèle A sont liés. L'allèle de la maladie et l'allèle du groupe A, donc l'allèle A du groupe sanguin, sont liés. Donc, cela me permet de dire que ces deux gènes-là sont liés. Vous allez continuer le travail à la maison. C'est juste un petit temps que j'ai utilisé pour pouvoir vous envoyer sur la voie, pour pouvoir faire le travail vous-même à la maison, pour voir si, à la fin, si la vérification ne veut pas donner ce que vous voulez, et ce qui peut vous permettre d'expliquer pourquoi la fille-là a le phénotype groupe B est malade. Alors, donc, quand vous allez finir, vous allez voir que ce phénotype qui est apparu est dû à un phénomène, et ce phénomène ne peut être que le phénomène de crossing over. Faites le travail à la maison et vous allez me rendre compte après, pour la prochaine fois.